suis donc allé en studio pour rejoindre Maxime, chef opérateur du son, Alexandre, monteur son, et Xavier, qui est mixeur. Tous les trois travaillent sur une première séquence que nous allons visionner dans le film La Nuée, où Virginie, le personnage principal du film qui élève les sauterelles, va sortir de sa maison pour entrer dans une serre où elle élève des sauterelles. Des sauterelles travaillent de la matière sonore qui permet de mettre en avant les gestes, le son des sauterelles. On va plonger dans l'ambiance de la serre et dans ce premier extrait, je te laisse écouter tous les sons des insectes et l'ambiance sonore. On est dans du fourmillement. On est dans du fourmillement, le son de la bâche assez épaisse, la fermeture éclair de l'ouverture de la serre, et puis à l'intérieur, le monde des sauterelles qui se baladent sur la bâche de part et d'autre, et qui offrent aux visiteurs leur stridulation. En plus des battements d'ailes, Alexandre a ajouté des sons de dauphin pour rendre les sauterelles un peu plus étranges. Xavier se concentre sur la répartition dans l'image sonore, c'est-à-dire sur les plans sonores et les panoramiques gauche, droite. Avant d'obtenir une masse sonore globale, il travaille en couches successives, ce qui permet de sculpter les textures avec précision. Il cherche à rendre cette matière sonore plus dense quand Virginie se rapproche des sauterelles. Il parle de traitement des fréquences un peu plus basses, de l'augmentation des médiums. Pendant le tournage du film, Maxime a enregistré le son des séquences filmées, mais il a aussi pris le temps d'enregistrer le son des sauterelles dans d'autres espaces pour avoir plus de marge de manœuvre et ainsi réussir à obtenir cet effet de masse. Cela permet de travailler sur l'évolution du son, où les insectes sont plus calmes, moins agités par les déplacements et la chaleur durant le tournage. Il a également enregistré le son des bâches
Xavier et Alexandre travaillent sur des bruits de pattes d'insectes. Ils cherchent à retirer les aigus sur certains sons, les rendre parfois moins métalliques, un peu plus naturels. La respiration du garçon est également refaite en post-production pour être mixée à son tour et bien intégrée dans l'espace sonore. Alexandra a retravaillé l'impact de la boîte pour accompagner la réaction du garçon. Cette expérience en studio était très satisfaisante pour moi parce que, à l'abri des insectes, et en même temps avec tous ces sons de boutons, cette sculpture du son, dans le film, on passe de sons très précis à une impression de nuée qui va se densifier et se transformer au fur et à mesure de l'intrigue. On donne donc de plus en plus de corps et de matière au son. Alors, je te donne rendez-vous au cinéma si ce monde sonore t'intrigue, te relaxe ou t'effraie. L'important, c'est que tu vives une expérience. Je te dis à bientôt dans les salles.